Bonjour, je m'appelle Florine, j'ai 29 ans et je travaille à la ferme du Chambéron à Rethel. Rethel, c'est à côté de Cirques-les-Bains, c'est dans la communauté de communes de la CCB3F. À la ferme, on produit des fraises, des asperges, principalement des pommes de terre, de l'ail et des oignons en plein champ et qu'on valorise à 100% en vente directe. On élève aussi des moutons pour leur viande, qu'on valorise à 50% en direct et à 50% via une coop. Et on cultive des céréales qui sont valorisées à 100% par la coop. Du coup, j'ai fait un BPREA que j'ai eu en 2017 et après ça, j'ai souhaité m'installer. Je me suis installée le 1er mai 2020. On était en plein dans le Covid, du coup, ça a été déjà compliqué au niveau administratif parce que les papiers pendant le Covid, c'était compliqué. Et après, 2020 pour nous, ça a été une année exceptionnelle parce qu'on avait une très belle production de fraises et d'asperges et beaucoup de clients qui venaient, qui s'intéressaient au circuit court pendant le confinement. Donc une première année un peu ahurissante, mais qui était vraiment instructive. Mes débuts en tant qu'installé, j'ai beaucoup découvert et vu que j'ai seulement un BPREA comme bagage scolaire, j'apprends beaucoup de choses sur le tas. Et après, ce que je peux dire aussi, c'est que les débuts, j'avais des projets et à force de travailler sur la ferme, je me suis rendu compte qu'ils étaient peut-être pas aussi facilement réalisable que ça, que parfois il faut mobiliser beaucoup d'énergie ou de financement qu'on ne trouve pas forcément facilement. Et puis les 2 dernières années ont mis en stand-by certains projets. Donc ça, c'est la partie un peu compliquée. Humainement, c'est une aventure incroyable de bosser avec sa famille. La transition générationnelle, elle est parfois un peu folklorique, mais franchement, ça vaut le coup d'aller au bout et de trouver des solutions. Et je suis très contente de m'être installée. À mon avis, la place de l'agriculture, elle va devenir primordiale. Il y a beaucoup de débats autour aujourd'hui et c'est un peu le brouillard pour les installés, pour les non-installés. C'est un peu le brouillard pour tout le monde, pour les politiques aussi. Mais je pense qu'elle est en train de revenir au premier plan et on se pose beaucoup de questions. À mon avis, l'agriculture les agricultures, parce que l'agriculture c'est super diversifié, ça va évoluer et je crois que le défi de notre génération, c'est justement cette question d'équilibre, de remettre de l'équilibre dans ce qu'on donne, d'avoir un revenu qui soit cohérent avec le temps qu'on passe sur nos exploitations, avec ce qu'on produit. C'est aussi de répondre aux besoins réels de notre société. Il y a énormément de gaspillage alimentaire. J'aborde plutôt les sujets de l'agriculture à vocation alimentaire, mais dans l'agriculture productrice d'énergie ou l'agriculture qui rend des services à la société, je pense qu'il y a à faire aussi. Et tout ça, il faut le faire en bonne intelligence. Je crois qu'il faut aussi mais ça c'est mon point de vue, qu'on tende à recentraliser un petit peu notre consommation alimentaire, qu'on essaye de revoir les circuits qui sont juste derrière la production pure, que l'alimentation ça pourrait être recentralisé autour d'une grande région comme le Grand Est, le Benelux, etc. Et plus forcément à l'échelle européenne ou mondiale. On voit bien que la mondialisation ça nous cause du tort à tous et que ça fait pas forcément sens. Donc ouais, retrouver du sens et prendre surtout en considération qu'on a des moyens de production limités, qu'ils soient humains ou des moyens de production que sont nos sols, etc. Faut les préserver. Voilà. Alors, initialement, moi je suis pas quelqu'un qui suis pro-manifestation parce que j'aime pas le bordel, j'aime pas qu'on détruise ou qu'on abîme des choses. Et j'aime pas que des personnes qui sont pas fautives ramassent notre merde, entre guillemets. Mais je pense que le milieu agricole a besoin de s'exprimer et a besoin de faire des actions qui soient pas seulement dans les bureaux de l'État, auprès du préfet, du sous-préfet ou des députés, etc. Mais aussi des actions qui soient publiques, que le grand public puisse voir un peu tout le mal-être qu'il y a. Donc je pense que les manifestations qui ont eu lieu, qui étaient assez impressionnantes d'ailleurs, elles étaient nécessaires pour exprimer le ras-le-bol. Le blocage de Rungis, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je me pose la question. Je pense qu'on ne mesure pas forcément toujours les conséquences des actions qu'on peut faire en groupe et les dégâts que ça peut engendrer.
Et par rapport aux revendications, il y a certaines avec lesquelles je suis en accord. Il faut ramener de la valeur sur les exploitations, il faut que les revenus soient encore une fois cohérents avec le temps qu'on passe sur nos exploitations. Après, il y a des revendications sur les produits phyto, je pense qu'elles ont été maladroites, dans le sens où on veut des réglementations qui soient en adéquation avec notre quotidien et pas des réglementations qui soient... on veut pas plus de réglementations, on veut juste des réglementations qui soient adaptées à notre travail quotidien. Alors, si vous avez envie de vous installer demain, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir son projet et de le construire autour de vos envies en tant que professionnel. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous n'allez pas forcément aimer faire? En fonction de vos moyens aussi. Ne pas se lancer dans une reprise d'exploitation qui vous coûterait tout votre patrimoine, ou faire quand même attention à ça. À trouver un bon équilibre entre ce qu'on met dans l'installation et dans la reprise d'une exploitation et ce qu'on a. Il ne faut pas mettre toute sa santé, tout son temps, tout son argent dedans. Je pense que l'équilibre, il est quand même important. Et après, au niveau du concret et du projet professionnel, je pense qu'il faut anticiper le fait qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le métier, liées à la météo, liées... quand on fait de la vente directe, il y a des évolutions au niveau des réglementations, etc. Prendre ça en considération, prendre en considération que l'installation, c'est pas seulement passer beaucoup de temps sur un tracteur, c'est aussi passer du temps derrière un bureau. Et ça peut plaire à beaucoup de gens, moi ça me plaît bien. Et heureusement que je suis pas tout le temps, pas du tout sur un tracteur, voire parce que l'assurance serait pas très contente avec moi. Non mais voilà, il faut monter un projet qui soit à votre image et qui puisse être viable, vivable et qui s'ancre dans un environnement qui permette la bonne évolution du projet.